Bonjour, bienvenue sur le guidage astral. Allez, on continue les taroscopes pour la semaine du 12 juin 2025 et c'est au tour des scorpions. Bienvenue les scorpions. Alors merci d'être là, merci de me suivre, hein, bien entendu. Voilà, tous mes remerciements à cet engouement pour ma chaîne, à ce suivi. Vraiment, je suis très très heureuse de tout ce qui arrive sur cette chaîne, de tous vos messages, vos partages, voilà, vos vues, tout simplement. Je suis très heureuse et je vous en remercie infiniment. Allez, on ne perd pas de temps avec les blablas. Mais bon, je tenais vraiment à vous remercier parce que ça me touche vraiment. Hein, ça, c'est important. Allez, on attaque. On va aller chercher 7 cartes avec l'oracle de la destinée pour voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. Allez, lundi 2, mardi 3, mercredi 4. On va pousser un petit peu ça. Voilà. Jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le lundi? Waouh, réussite professionnelle, rien que ça. Alors, réussite professionnelle, bien entendu, pour ceux qui travaillent, c'est une reconnaissance. Hein. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, bon, bah, c'est clair que voilà, il va y avoir un emploi, et peut-être même un emploi qui vous plaît, hein, parce que quelquefois on a un emploi qui nous fait manger. Une évolution professionnelle, enfin voilà, ça concerne le professionnel ou les activités. Hein. Dans tous les cas, si c'est une activité sportive, bon, bah, il y a quelque chose, voilà, hein, il y a une réussite qui arrive. Voilà, c'est pour tout ce qui est du domaine du travail, des activités et des finances aussi. Hein. Alors, sur le mardi, on a la gestion du stress. Bon, en tout cas, cette réussite professionnelle, cette évolution, si elle vous occasionne du stress, un nouveau départ, n'importe quoi, ça engendre des peurs et des angoisses, eh bien on vous dit que c'est une carte qui est positive, donc on vous dit que vous savez gérer votre stress, que vous savez parfaitement le gérer. Satisfaction au travail, pas bien sûr, hein. Nouvel emploi, évolution ou changement professionnel, puisque c'est une carte positive, c'est tout à fait normal de trouver sur le mercredi cette satisfaction au travail, ça vous remplit de joie, vous êtes épanoui au travail toujours. Hein. Bon, ça n'empêche pas les déceptions amoureuses. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du familial amoureux qui vous déçoit et qui vous fait de la peine. Bon, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être une dispute, peut-être c'est familial, peut-être c'est amoureux. Prenez ce qui vous parle, on verra avec les autres cartes. On va tirer avec le tarot tout à l'heure cette carte aussi, puis avec le Béline aussi. Donc ça va nous donner des compléments d'information. En tout cas, vous avez énormément de cartes positives. Hein. Réalisation de soi. Bon, en tout cas, vous êtes parfaitement aligné, parfaitement ancré. Vous êtes sur cette journée du vendredi totalement en harmonie avec vous-même. Hein. On a des contraintes financières. Bon, sur le samedi, il y a peut-être des dépenses imprévues. Hein, que vous n'aviez pas prévu, une facture qui tombe, une panne de la vaisselle, une panne de voiture, une panne de je ne sais quoi. Enfin, il y a quelque chose sur le samedi qui vous amène des contraintes financières ou matérielles. Hein. Sur le dimanche, on a une rupture d'équilibre. Bon, bah, peut-être que ça vous amène à ça, ou peut-être que c'est votre déception amoureuse qui vous déstabilise, qui vous amène une rupture d'équilibre. Bon, ça peut être dans n'importe quel domaine de la santé, hein, bien entendu aussi, une fatigue, un virus, hein, vous voyez, il y a tous ces petits virus qui arrivent, là, c'est peut-être aussi un rhume, je ne sais quoi, quelque chose qui vous tombe dessus que vous n'attendiez pas. Hein. On verra avec les autres cartes ce que ça nous dit, hein, sur ce dimanche, ou peut-être tout simplement de la fatigue, hein. C'est possible aussi. Allez, on va aller voir avec le tarot pour mes amis scorpions du 2 au 8 juin 2025. En tout cas, c'est une semaine assez positive au niveau activité et profession. Hein.
Allez, on va aller chercher cette carte. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Du 2 au 8 juin 2025 pour mes amis scorpions. Le lundi, qu'est-ce qu'on a? Bon, défaite, abandon, changement, sacrifice. Alors, je pense que cette réussite professionnelle vient après un long combat, vient après waouh, quelque chose de difficile, de douloureux. Ou alors ce changement professionnel ou cette évolution vous fait abandonner d'autres choses. Hein. C'est possible aussi hein, que pour aller plus haut, bah, vous devez peut-être laisser quelque chose derrière vous ou c'est le combat qui vous a amené ici, que voilà, cet abandon, c'est peut-être ça aussi. Ensuite, sur le mardi, bon, la grande prêtresse, on vous dit que vous avez l'intuition, que vous avez la sagesse, que vous êtes dans la gestion du stress, ben voilà, ça va avec. Hein. Vous avez l'apprentissage, vous avez les connaissances pour gérer parfaitement votre stress, pour être en équilibre avec vous-même, hein, tout simplement. Ensuite, vous avez la trêve sur le 2 d'épée, c'est une impasse, une trêve, une hésitation. Il y a une hésitation, là, il y a quelque chose. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins et vous avez un choix douloureux à faire. Hein. C'est peut-être ce choix de cœur hein, qui vient après. Hein. On verra avec les autres cartes où vous avez dû faire un choix par rapport à cette satisfaction, par rapport à cette évolution professionnelle. C'est possible aussi. Hein. Allez, le 6 de bâton, bon, succès, victoire. Vous avez une fin positive hein, sur cette déception amoureuse. Alors, est-ce que vous tournez la page et vous allez de l'avant ou il y a peut-être une rupture, mais que finalement, c'est un bien pour vous ou il y a une réconciliation, hein, puisque, bon, c'est succès, victoire, hein. À vous de me dire, prenez ce qui vous parle et à vous de me dire ce qu'il en est. Allez, le 4 de denier sur la réalisation de soi, bah voilà, c'est l'équilibre parfait. Vous avez vraiment réussi à avoir un équilibre dans votre vie qui vous amène la réalisation de vous ou de votre être. Hein. Ensuite, sur le samedi, cavalier de denier, on vous dit d'être patient, persévérant. Cette difficulté n'est que passagère et que vous arriverez à la surmonter avec de la patience. Hein. Bon, l'impératrice sur le dimanche, hein, c'est la fertilité, la créativité. Donc, cette rupture d'équilibre est peut-être justement... bon, peut-être que certains, tout simplement, il y a une grossesse en cours et que, bien sûr, ça fatigue, ça perturbe le corps. Hein, ça peut être tout simplement ça. Ça peut être aussi la création, un nouveau départ, enfin, la création de quelque chose de nouveau et qui vous perturbe et qui vous fatigue et qui amène voilà, des difficultés émotionnelles. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. En tout cas, il y a bien une créativité, une fertilité sur ce dimanche. Allez, on continue avec le Béline. On va essayer d'y voir un peu plus clair encore. En tout cas, il y a une belle réussite professionnelle sur cette semaine-là. Même si ça a été douloureux et ça a été difficile pour y arriver. Mais enfin, en tout cas, vous avez la victoire. Hein. Allez, on va aller chercher cette carte avec le Béline. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, sur le lundi, qu'est-ce qu'on a? Le bonheur. Bon, bah, il y a vraiment
Voilà, l'acceptation, la bénédiction, il y a vraiment quelque chose de réussi sur cette réussite professionnelle. Il y a vraiment, voilà, on reste encore dans la positivité, le bonheur, ça vous met en joie, même si encore une fois, ça a été un combat. Mais en tous les cas, vous avez les lauriers ici et le bonheur ici. Hein. Ensuite, sur le mardi, c'est la beauté. Hein. Tout est aligné sur ce mardi. Vraiment, vous avez la grâce, l'émerveillement, la grandeur d'âme. Avec cette grande prêtresse, bien sûr, il y a une grande connaissance, une grande maîtrise de soi. Hein. Ensuite, sur le mercredi, on a de l'inconstance. Alors, bon, l'inconstance, bien sûr, est due à cette impasse, à ce défi, à cette hésitation, hein, qui peut être dans le domaine professionnel, même si vous avez une satisfaction professionnelle, je pense que ça a été une hésitation, enfin, ça a été quelque chose de difficile pour arriver à cette satisfaction, mais en tout cas, et ça a créé de l'inconstance, mais en tout cas, vous avez cette satisfaction au niveau professionnel. Hein. Ensuite, sur le jeudi, la nativité, bon, il y a le commencement, la création de quelque chose. Est-ce que c'est un nouveau départ amoureux, hein, puisqu'on a cette déception amoureuse? Est-ce que y a des compromis qui sont faits et qui vous amènent à un nouveau départ au niveau relationnel? Hein. Ou alors il y a une rupture et voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a une réconciliation et qu'il y a quelque chose... un nouveau départ hein, qui est créé d'après cette déception amoureuse, cette dispute ou ce conflit. Ensuite, sur le vendredi, on a quoi? On a la famille. Bon, la réalisation de soi se fait peut-être par rapport à la famille, hein, tout simplement, ou par rapport à l'autre dans un couple, ou voilà, vous avez l'impression d'être vraiment à votre place, au bon endroit, en équilibre avec vous-même, avec les autres, avec vos proches, hein, sur ce vendredi. La maladie sur le samedi, vous voyez, il y a peut-être ça, donc il y a bien une fatigue ou quelque chose, peut-être un arrêt maladie qui vous crée des dépenses financières inattendues, encore une fois, peut-être aussi pour ça qu'il y a la patience, hein. Il y a quelque chose, vous voyez, fatigue, mal-être, incertitude, lenteur. Encore une fois, il y a des lenteurs. On vous dit d'être patient pour régler ce problème d'ordre financier ou matériel. Hein. Oh, bon, regardez. Ce n'est que passager parce que sur le dimanche, vous avez l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance émotionnelle. Hein. Ça peut être l'abondance financière. Ou l'abondance de la santé retrouvée. Hein, parce que comme là, c'est une rupture d'équilibre, il y a peut-être une instabilité quelconque de l'ordre émotionnel ou physique, hein, tout simplement. Et avec la fertilité et l'abondance, on vous dit que bon, ce n'est que passager et que le meilleur arrive derrière, et du moins l'abondance au niveau physique et au niveau de la santé. Hein. Voilà mes amis scorpions. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, n'hésitez pas. Et surtout, prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Tous les scorpions ne vivent pas la même chose au même moment. Les énergies bougent. Hein. Ce qui vous parle maintenant vous parlera peut-être vous parlera maintenant, mais pour d'autres, ça parlera plus tard ou c'est peut-être avant. Enfin, voilà, les énergies ne sont pas fixes. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Hein. On va aller chercher une carte des portes de l'intuition pour vous, pour finir cette guidance, pour la clôturer, on va dire. Allez, on va aller voir pour mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a? La maîtrise. Ah oui, on sent bien qu'il y a une grande maîtrise de vous hein, sur cette semaine. Hein. La maîtrise est là. Hein. Alors, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos.
il prouve que votre vie change. Et bien oui, c'est ça la maîtrise, hein, c'est savoir maîtriser les difficultés, les entraves qui arrivent, les difficultés qui sont parsemées sur la route. Hein. Bien sûr, dans toute une vie, on a beaucoup de difficultés, beaucoup de joie, heureusement. Et savoir surmonter les difficultés, forcément, c'est une aide. Allez, le 31, je ne vois plus rien, moi. 31. Alors, là voilà la maîtrise. L'acceptation de vous-même et d'autrui, tel qu'il est, semble primordial maintenant. Et pour passer dans la véritable maîtrise, il faut aussi accepter le chaos, car il prouve que la vie change. Eh bien oui, les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi, en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Voilà, tout est dans la maîtrise. Voilà mes amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.